Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, je donne toute la gloire à notre Dieu parce que il nous a fait la grâce de voir ce jour. Il nous a fait la grâce de parvenir à ce jour qu'il avait planifié d'avance. Le Seigneur savait que vous et moi, sur cette plateforme, un moment viendrait où on allait être poussé à le chercher davantage, poussé par son esprit d'ailleurs, rempli de son esprit et conduit par son esprit à le chercher davantage à travers ce temps de jeûne qui va commencer dans quelques heures. Mes frères et mes sœurs, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il vous donne, pour sa protection autour de vous. C'est lui qui a dit à votre sujet, c'est lui qui a dit, aucun malheur ne vous arrivera. Dans le psaume 91, c'est clair. En tout cas, si chacun se sent concerné, moi en tout cas, je me sens vraiment concerné par cette parole de Dieu. Et ce matin encore, je disais à mes frères, mais Dieu a dit à mon propos, aucun malheur ne t'arrivera. Il a dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, si je saisis cette parole, que je proclame cette parole, que je vis en fonction de cette parole, si d'aventure un malheur m'arrive, que je meurs dans ce malheur, au jour du jugement, ce n'est plus Dieu qui va me juger, c'est moi qui vais le juger. Parce que je vais lui dire, tu as parlé de moi. Et puis il regarde ce qui m'est arrivé. Donc il aura des comptes à me rendre. Il doit m'expliquer pourquoi le malheur s'est approché. Alors que la Bible dit que Dieu est fidèle. Donc voilà pourquoi, quand tu prends ces paroles de Dieu-là, que tu les épouses, que tu les pratiques, que tu les manifestes, que tu les proclames, Dieu n'a pas le choix que d'agir dans ta vie en fonction de sa parole. Et c'est dans le même livre que la Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce sont ces paroles qu'il faut... Ce n'est pas le moment de parcourir, de survoler les versets bibliques. C'est le moment de les saisir dans toute leur profondeur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, je donne gloire à Dieu pour vos vies, de là où chacun de vous réside. Je bénis Dieu parce qu'il garde vos familles, il vous aime. Il vous aime plus que vous-même vous vous aimez. C'est pour cela que par moments, au lieu de vous inquiéter, remettez-vous simplement à Dieu. Parce qu'il vous aime plus que vous-même vous aimez. C'est lui qui vous a créé de toute façon. Ce n'est pas vous qui vous êtes créé vous-même. Donc voilà pourquoi celui qui vous a créé là, il est plus soucieux de votre vie que vous-même. Encore plus, si vous le cherchez, il devient davantage soucieux de votre destinée sur la terre. Et ce, pourquoi il vous envoie sur la terre, il tient à ce que cette chose soit réalisée. Voilà pourquoi rien, il ne permettra pas. Tant que vous demeurez en lui, il ne permettra pas que quoi que ce soit vienne déranger votre mission sur la terre. Vous comprenez? Donc, ce sont ces paroles qu'il faut... il faut épouser avec le cœur, comme il se doit, comme Dieu le veut. Il faut vivre en fonction de ces paroles pour les voir réellement dans vos vies. Vous comprenez? Alors je donne gloire à Dieu parce que nous avons terminé une saison de 12 semaines d'enseignement. Je bénis le nom du Seigneur. À chaque fois que nous sommes à la fin d'une saison, c'est vraiment une action de grâce. Comme je l'ai dit en début de semaine, cette semaine a été pour nous une semaine d'action de grâce et en même temps une semaine de préparation. Enfin, la semaine qui s'est écoulée a été une semaine de préparation pour notre jeûne, pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, pour qu'il nous prépare pour la prochaine saison d'enseignement. Et avant même de parler du jeûne, je voudrais déjà revenir un peu sur tous ceux qui ont manifesté leur bonne volonté. Quand nous avons commencé cette saison qui vient de s'écouler, j'ai annoncé sur le groupe que il fallait que nous fassions un système d'animation participative.
pour permettre aux uns aux autres de s'essayer à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est bien d'annoncer l'évangile aux gens, mais à un moment donné, il faut leur permettre d'exercer un peu de ce que tu leur as enseigné. Pour que chacun puisse se peser un peu pour voir comment est-ce qu'il peut être capable de s'impliquer un peu dans cette œuvre-là que Dieu nous a confiée ici. Donc, c'est ce que nous avons lancé. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu plus que de bonne volonté. Tous sur le groupe. Je suis convaincu que tous sur le groupe qui ont reçu cette information qu'il fallait, tous avaient le désir de participer. Mais malheureusement, on n'avait que 12 semaines. Il fallait que 12 personnes. Et si vous avez remarqué, ceux même qui ont participé, après encore, ils sont revenus, ils étaient pressés à reprendre des semaines. Et je bénis le nom de Dieu parce que c'était dynamique, c'était chaleureux, c'était familial, c'était fraternel, c'était amoureux. Vous comprenez? C'était chic. C'était tout simplement merveilleux. Et je donne gloire à Dieu pour cela. Je magnifie le nom de Dieu pour vos vies. Il est merveilleux. C'est lui qui forme une équipe, qui constitue une équipe. Donc, ce qu'on a fait durant les 12 semaines, on a pris les températures et les tempéraments des uns et des autres. Comment certains réagissent lorsqu'on leur confie une tâche. Enfin, moi, en tant que leader, c'est comme ça, c'est cet œil-là que j'ai pour regarder. Et j'ai remarqué, je vous dis la vérité, j'ai remarqué que tout le monde, tous ceux qui ont été volontaires et qui ont animé la semaine étaient tous dévoués. Et ça m'a vraiment donné de la joie. Il dit merci Seigneur. Je ne fais que bénir Dieu pour vos vies. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. Voilà pourquoi je crois que peu importe ce qui va arriver dans ce monde, le Seigneur vous porte beaucoup plus dans son cœur. Il ne peut pas vous laisser. Non, je vous dis, c'est la vérité. Non. Dieu ne peut pas le faire. À la rigueur, moi, je lui dis, s'il doit le faire, qu'il commence par moi-même. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus a dit quoi? Il dit, quand ils sont venus l'attraper au jardin de Gethsémane, il a dit quoi? Il a dit, si c'est moi que vous voulez, laissez cela partir. Et alors ses disciples sont partis. Donc, moi, tout ce que je dis à Dieu, je dis, Seigneur, non, tu me permets de leur prêcher l'évangile. C'est pour qu'ils soient transformés, pour qu'ils soient capables de transformer aussi leur monde. Alors, ne permets pas que quelque chose de grave arrive à aucun d'entre nous. Et si ça devait arriver, selon ton plan providentiel, que ça commence par moi. Voilà pourquoi vous pouvez rester serein. Restez serein, s'il vous plaît. Et restons dans le Seigneur. Ne permettons pas à l'ennemi d'avoir une occasion de nous faire quelque chose. Ne lui donnons pas accès. Le problème, c'est que nous-mêmes, délibérément, souvent, on se lève, on donne accès à l'ennemi. On lui dit, bon, on l'invite quoi? Vous voyez, quand vous invitez Satan chez vous, il va détruire quelque chose avant de partir. Non, il n'est pas bien d'inviter Satan chez vous. Donc, voilà pourquoi on doit rester accroché au Seigneur. Et encore dans ce temps de jeûne, quelqu'un va me dire que le carême catholique est en cours, tout ça. Il n'y a pas de souci. Le carême catholique, à un moment donné, même ceux qui font les 40 jours là, à un moment donné, il arrive qu'il y a une tiédeur qui commence. Donc, c'est encore une occasion. Ce jeûne-là, notre jeûne d'ensemble ici, là, vient pour peut-être revigorer votre jeûne catholique. Vient encore pour rehausser le niveau de votre jeûne catholique. Vient encore pour bien vous replonger dans ce jeûne qui était en cours déjà. D'une autre manière, parce qu'on aura des textes à lire chaque jour, on aura des prières, des sujets de prière chaque jour, tout ça, ça sera encore plus dynamique. Donc, ça va encore mieux agrémenter votre jeûne catholique si d'aventure vous étiez en train de jeûner. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Je donne gloire à Dieu pour tout cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui avez animé le groupe, à vous tous qui n'aviez pas animé le groupe, que Dieu vous bénisse, vous tous, sans exception. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et mes sœurs, durant la semaine de préparation que nous avons eue et qui vient de se terminer, nous avons eu à méditer 4 textes
biblique pour nous préparer au jeûne. Vous voyez, c'est le Seigneur qui nous a conduits dans cette manière de faire les choses. Parce que Jésus dit dans le livre de Luc au chapitre 14, Jésus dit que si quelqu'un veut construire une tour haute, s'il veut construire une grande et belle maison, il s'assoit d'abord, il calcule les dépenses, de peur qu'il ne commence et il ne termine pas. Parce que s'il commence et qu'il ne termine pas, les gens vont le voir et puis vont commencer à le railler. Ils vont dire, mais voilà, ce gars, il a commencé à entreprendre quelque chose et il n'a pas terminé. C'est ce qui fait souvent qu'on commence un jeûne avec une bonne volonté et on ne termine pas. Parce qu'on ne s'est pas préparé. C'est ce qui fait qu'on commence n'importe quelle entreprise même, et comme on fait souvent, parce qu'on n'a pas pris le soin de consacrer ça au Seigneur, on n'a pas pris le soin de préparer ça en avance. Il arrive qu'on commence et on ne termine pas. Et je nous ai toujours dit, commencer sans terminer, c'est détruire. Commencer sans terminer, c'est détruire. Mieux vaut ne pas commencer que de commencer et ne pas terminer. Donc, si vous commencez quelque chose, assurez-vous que vous allez terminer. Et pour que vous soyez sûr que si vous commencez, vous allez terminer, il faut vous préparer à l'avance. C'est ce que nous avons fait tout au long de cette semaine. Et vous avez eu l'occasion de méditer le livre de Joël que je nous ai donné, Joël chapitre 2, où Joël demande, par la bouche du prophète Joël, Dieu demande au peuple, Dieu dit, revenez à l'Éternel. Il dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez. Et à travers les jeûnes, revenez à l'Éternel. Donc, quand on va commencer ce jeûne-là, si ton cœur était un peu éloigné de Dieu, tout ce que tu as fait au début, c'est de dire, Seigneur, je reviens à toi. Je veux saisir cette occasion pour revenir à toi. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux rétablir la connexion avec toi. Je veux reprendre ma vie avec toi. Montre-moi ce que je dois faire dans ma vie de chaque jour pour que toi et moi, notre relation soit rétablie. Parce que je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que j'avais fait ceci. Je reconnais que j'avais fait cela. Je reviens à toi, ô Éternel, mon Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous avons à faire dès le début de ce jeûne. Ou alors, si durant la préparation, certains l'ont déjà fait, c'est déjà bon. Vous comprenez? Donc, il s'agit de revenir. Et le prophète Joël va dire, assembler le peuple. Former une sainte réunion, une sainte convocation, une convocation solennelle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de faire des jeûnes d'ensemble. C'est très important, comme ce que nous allons commencer dans quelques heures. C'est un jeûne d'ensemble. Chacun dans son pays respectif, nous allons être unis dans l'esprit à travers un moment de souffrance dans la chair. Et ce moment de souffrance dans la chair va dégager dans le spirituel une puissance en la faveur des uns et des autres. Vous comprenez? Parce que tous ceux qui communient à une même souffrance, il y a une même puissance qui se dégage en leur faveur. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a souffert dans la chair. Il faut que nous puissions nous armer de la même pensée et que nous puissions aussi de temps en temps nous adonner à la souffrance dans la chair. Et lorsque nous communions à la souffrance de Christ, nous participons aussi à la gloire de Christ. C'est cela. Si vous n'avez pas communié à la souffrance de Christ, vous ne pouvez pas participer à la gloire de Christ. Vous comprenez? Donc, il dit, assemblez le peuple. Le prophète Joël, il dit, assemblez le peuple. Formez une sainte convocation. Jeûnez ensemble. Et si vous lisez dans le verset 16, là, il dit, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, les nourrissons, l'époux, l'épouse, tout le monde est concerné. Vous comprenez? Tout le monde est concerné par un jeûne d'ensemble. Dans la première communauté, quand les gens jeûnaient ensemble, c'était tout le monde. Je profite de l'occasion pour lever le voile sur une question qu'on m'a posée plus de 2 fois. On m'a posé cette question plus de 2 fois. C'est une question qui concerne les femmes. On m'a demandé, pas de complexe, sans complexe. Alors, on m'a demandé si, lorsque la femme est indisposée, est-ce qu'elle peut jeûner?
Je vais profiter pour lever le voile sur cette question-là rapidement. Et toutes les fois qu'on m'a demandé ça, j'ai dit oui. Parce que quand je fouille dans la parole, il y a des interdictions. Lorsque la femme est dans cette période-là, il y a des interdictions dans l'Ancien Testament. Ces interdictions n'ont jamais touché le jeûne. C'est des interdictions du genre, il ne faut pas aller avec un homme, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... ainsi, voilà. C'est d'autres interdictions, vous comprenez. Donc la Bible ne dit pas à une femme de ne pas jeûner, ni de ne pas communier durant cette période. Voilà pourquoi elle peut le faire librement. D'autant plus que quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la Bible parle de la femme à la perte de sang, qui aurait pu être peut-être méprisée par les autres pour dire non, comme elle a la perte de sang, il faut qu'elle soit hors de la foule, il faut qu'elle soit loin. Donc méprisée, rejetée peut-être par les gens, comme nous pensons souvent. Mais lorsqu'elle a pris son courage pour toucher le bord du vêtement de Jésus, ça n'a pas gêné Jésus. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi toi, tu me touches? Parce que quand vous partez à la communion, vous touchez le corps du Christ. C'est une manière pour Christ de dire que on peut le toucher, peu importe notre état physique. Peu importe ce qui, l'anomalie ou bien quelque chose d'irrégulier qui nous arrive, on peut toucher le Christ. Le Christ n'a aucun souci. Le véritable Jésus, là, c'est ce que je dis souvent. Nous sommes nombreux dans les religions à ne pas connaître le véritable Jésus. Jésus-Christ, là, il est infiniment amour, il est infiniment compassion, il est infiniment miséricorde. Non, attends, je ne sais pas si vous connaissez le vrai Jésus. Parce que ce que nous voyons dans les religions, tout ça, souvent, on dévie un peu, quoi. Le véritable Jésus, ça se découvre avec le cœur. Et quand vous le connaissez, là, vous n'allez pas rester dans les histoires de est-ce que Jésus veut ça? Non, non, non. Jésus nous aime. Donc, toutes les femmes peuvent jeûner durant ce temps. D'autant plus que l'apôtre Joël dit rassemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons, les époux, les épouses, tout le monde. En ce temps-là, on n'a pas vérifié, on n'a pas dit non, mettez d'autres personnes à côté, vous voyez. Donc, je voulais lever cette voile-là rapidement avant de continuer. Et nous avons aussi eu l'occasion de méditer sur Ésaïe 58, où la Bible parle du jeûne qui plaît à Dieu. Mais avant ça, la Bible parle du fait que si nous sommes dans les moments de jeûne, nous devons nous priver de nos penchants. Voilà pourquoi, dès maintenant, il faut prendre des résolutions, des choses que tu faisais d'habitude. Si tu postais beaucoup de statuts WhatsApp d'habitude, tu vois, il y a des petits trucs qu'il faut regarder quand même. Et puis, il faut dire à Dieu, je vais me priver de ça pour mieux te rencontrer. Parce que c'est ça. C'est ça l'esprit du jeûne. L'esprit du jeûne. Le jeûne est une forme de consécration. Nous allons enseigner sur la consécration durant une saison qui est devant. Donc, le jeûne est une forme de consécration. Et qui dit consécration dit il faut se détacher de quelque chose pour s'attacher à quelque autre chose. Vous voyez, consécration, c'est-à-dire je me dédie à quelque chose, je me dédie pour quelqu'un, je me concentre sur quelqu'un, je me focalise sur quelqu'un, je veux aller rencontrer quelqu'un, je veux me consacrer à quelque chose, à quelqu'un. Et pour mieux me consacrer à ce quelque chose-là, il faut que je me détache de certaines autres choses. C'est pour ça qu'on parle de privation. Ce n'est pas que la nourriture. Vous voyez. Donc, il y a la nourriture et il y a bien d'autres choses qu'il faut observer comme privation. Et le prophète Ésaïe, lui, va dire, vous vous livrez à vos penchants durant vos périodes de jeûne. Il dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon de se livrer à nos penchants, les choses qu'on fait d'habitude, qui nous bouffent le temps, qui fait que ce n'est pas mauvais en soi souvent. Il y a des bons penchants, il y a des bons penchants et puis il y a les mauvais penchants. Donc, souvent, les bons penchants, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ça te bouffe du temps. Ça fait que tu ne focalises pas ton attention sur Dieu. Ça fait que tu ne regardes pas Dieu. Ça fait que vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il a dit vos penchants. Il n'a pas précisé bon ou mauvais penchants. Donc, durant le jeûne, ce que nous avons à faire, c'est de faire des privations, d'observer des privations, de mettre certaines choses de côté. Vous comprenez? De mettre certaines choses de côté. Et de faire beaucoup de choses avec amour. Vous voyez. Donc, Ésaïe a dit encore,
Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit dénouer les liens de la servitude, détacher les chaînes de la méchanceté, ne traite pas durement ton employé, en renvoyer libre les opprimés. Vous voyez, donc ça veut dire que durant ce jeûne-là, c'est pas la peine de vous fâcher contre quelqu'un, d'être violent, parce que vous ne mangez pas, vous êtes fâché. Souvent ça vient de la chair, parce que tu ne manges pas, tu es fâché. Et tu vois même les autres manger, ça te fait quelque chose dans ton corps et tu t'énerves quoi. Il dit, durant ce jeûne, il faut que nous puissions nous ressaisir et puis faire toutes choses avec joie et calme. Donc ça aussi, ça fait partie du jeûne. Vous prenez la résolution de ne pas crier sur quelqu'un, de ne pas traiter durement quelqu'un. Si vous aviez, pour ceux qui ont des servantes par exemple à la maison, c'est le moment d'apprendre à donner de l'amour à cette servante. Vous savez, quand on donne de l'amour à quelqu'un qui pensait qu'il n'en avait pas droit, c'est beaucoup plus glorieux et c'est beaucoup plus puissant. Vous comprenez? Donc c'est dans ce genre de moments qu'on doit apprendre à donner plus d'amour à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas droit. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous aimez ceux que vous aimez, vous ne faites rien de spécial. Si vous donnez à ceux qui vont vous donner en retour, vous ne faites rien de spécial. Vous voyez. Donc, ce qui est plus spécial, c'est d'aimer ceux qui ne nous doivent pas d'amour en retour. De donner à ceux qui ne se sentent pas capables de nous donner en retour. Vous voyez, donc ainsi de suite. C'est ce que la Bible nous recommande. Et je nous prie chacun d'observer ces choses durant ce jeûne pour que ton jeûne soit efficace et fructueux. Vous comprenez, au bout de ce jeûne, le Seigneur va accomplir beaucoup de bonnes choses dans le cœur des uns et des autres. Le Seigneur va consolider des choses merveilleuses en vous. Il va vous faire passer à un autre niveau spirituel. Et tout ce que vous allez apprendre durant ce jeûne, ce n'est pas pour que vous puissiez les délaisser après le jeûne, non. C'est pour dire au Seigneur, je veux continuer cette vie, je veux continuer à être connecté à toi, je veux continuer à encore être beaucoup plus proche de toi. Donc, si on décide de rentrer en jeûne, c'est pour être plus proche du Seigneur, c'est de nous sanctifier. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'au sortir du jeûne, on doit chercher à s'éloigner du Seigneur, non. C'est pour qu'on puisse continuer à être davantage proche du Seigneur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Ensuite, nous avons lu Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 6 au verset 16. Et là-bas, Jésus parle du jeûne, où il dit, lorsque vous jeûnez, faites ceci, cela, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, tout ça, qui font ça pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous voyez. Donc, inutile de montrer aux gens que vous jeûnez. Si quelqu'un doit le savoir, c'est que vraiment, vous êtes coincé de lui dire, et puis vous dites, bon, ok, comme toi-même tu cherches à savoir, ou bien comme je me sens obligé, là, on est dans une situation coincée, je suis obligé de te dire, bon, non, je jeûne. Donc, sinon, en temps normal, ce n'est pas conseillé de se lever pour dire à tout le monde, je jeûne. Et tu sais quoi? Oui, je jeûne. Et tu sais quoi à propos de moi? Non, je jeûne. Ce n'est pas correct. Vous comprenez? J'espère que vous saisissez tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que Jésus dit, c'est alors que votre Père qui voit dans le secret va vous récompenser. Et dans une autre partie, il dit, si vous faites toutes ces choses-là, vous avez déjà reçu votre récompense. Parce que si tu publies à tout le monde que tu jeûnes, tu es en train de leur montrer que tu es plus fort, tu es capable de jeûner, et puis eux, ils ne sont pas capables de jeûner. C'est inutile de dire aux gens que vous jeûnez. Moi, il m'arrive des fois de jeûner et puis je ne dis rien même au sujet du type de jeûne que je veux faire, de ce que je veux faire. Il m'est arrivé, je crois, une fois de jeûner, de commencer un jeûne d'Esther. C'est quand mon épouse a mis la nourriture sur la table et que je lui ai dit, chérie, non, je n'ai pas mangé aujourd'hui. C'est là qu'elle a su que j'étais en jeûne d'Esther. Vous comprenez? Et c'est là que je me suis senti obligé de lui dire. Parce que je me suis dit que bon, c'est une consécration dans la présence de l'Éternel. Je dois vivre normalement dans la joie comme tout le monde. Non, on ne doit pas sentir que je jeûne par exemple. Non, j'ai souri avec eux toute la journée, j'ai causé avec eux, j'ai fait tout. Et personne ne savait que j'étais en train d'éviter la nourriture. Ce n'est que le soir où il y avait le dîner maintenant que j'étais obligé de dire bon, je ne mange pas. Vous voyez. Et puis elle a su que j'étais en jeûne. Donc c'était une manière de dire que ce n'est pas nécessaire de vous lever vous-même pour aller dire que vous jeûnez.
C'est entre vous et votre Père. Et votre Père qui voit dans le secret, il va vous le rendre. Tout ça, je vous dis ça pour que vos jeûnes soient fructueux. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Ensuite, nous avons médité un dernier passage, c'est Actes chapitre 4, où Jésus lui-même a jeûné. Jésus a fait le grand jeûne, le jeûne de 40 jours sans manger, sans boire. Et la Bible dit que dans Luc chapitre 4, là, dès le premier verset, la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit. Comme vous et moi aujourd'hui, nous avons pris une semaine pour nous préparer. Et là, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour nous engager dans le jeûne. Donc, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Remplis et conduits par le Saint-Esprit, nous sommes en train d'entrer dans un désert. Vous voyez. Moi, j'ai remarqué souvent des gens, quand j'étais à Abidjan, j'ai souvent remarqué des collègues, à la moindre occasion, disent « Oh, mais je suis sur la montagne. Oh non, je jeûne. » Et souvent, c'est des périodes même où moi-même je suis en jeûne, mais personne ne sait. Et je souris un peu et je dis « Ah, donc si c'est comme ça que ça doit être lorsqu'on est en jeûne, c'est compliqué. Parce que si tu dois, à la moindre occasion, non, je suis sur la montagne. Oh, tu sais quoi? Oh non, je suis sur la montagne. Oh non, je suis en jeûne. » Évitez ça, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est le comportement des bébés chrétiens. Il faut que vous et moi, nous puissions passer à un autre niveau où nous sommes conscients de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur. Nous cultivons cette intimité-là sans nous faire voir. Et nous savons les bienfaits de la chose. Nous nous focalisons sur les bienfaits du jeûne, les résultats du jeûne. Regardez, la Bible dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, a été envoyé au désert. Il a jeûné, et le diable est venu le tenter. Et ce que je voudrais vous faire remarquer de façon particulière, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous étiez en train de lire ce passage de Luc chapitre 4, verset 1 à 14 là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le verset que je voulais vous faire découvrir, c'est le verset 14. Je ne sais pas si certains se sont attardés dessus. Si vous êtes attardés dessus, vous allez vous souvenir de quoi je parle. Donc, je voulais que vous puissiez découvrir le verset 14 et faire le lien avec le verset 1. Le verset 1 dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il est parti jeûner. Donc, rempli du Saint-Esprit, il est allé jeûner. Et le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il est revenu du désert. Vous comprenez? Donc, au départ, Jésus était rempli du Saint-Esprit, comme vous et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit, et nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour entrer dans le jeûne. Et au sortir du jeûne, Jésus était quoi? Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Souvent, je nous ai parlé, sans trop m'attarder dessus, souvent je nous ai parlé de l'Esprit en nous, l'Esprit avec nous, l'Esprit sur nous. Il y a trois présences de l'Esprit. Il y a trois présences de l'Esprit. L'Esprit en nous est une chose, l'Esprit avec nous est une autre chose, et l'Esprit sur nous est une autre chose. L'Esprit en nous nous conduit à nous consacrer à Dieu, à rentrer dans les exercices de piété. De sorte que lorsqu'on vit ces exercices de piété comme il se doit, comme recommandé par Joël, par Ésaïe, par Matthieu, lorsqu'on vit ces exercices de piété de façon correcte, lorsqu'on sortira de ce temps de jeûne, ce qui va se passer, c'est que l'Esprit sur nous va venir. Parce que l'Esprit en nous, c'était le début, et l'Esprit sur nous. La Bible dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et la Bible dit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Voilà pourquoi quand vous sortez d'un véritable jeûne, vous devenez tranchant spirituellement. Vous sentez que quelque chose, même ceux à côté de vous vont remarquer que vous n'êtes pas la même personne spirituelle. Parce que vous êtes revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est le résultat d'un jeûne efficace. Vous avez plus d'onction, plus de puissance, plus de perspicacité, plus de hardiesse dans vos propos, plus de réserve au sujet des choses du monde, plus d'amour pour les uns et les autres, plus de dévouement pour l'œuvre de Dieu, plus d'implication
dans les activités qui vous intéressent. Vous comprenez? C'est ça le revêtement de puissance ou encore l'onction. C'est comme tout simplement si vous étiez allé à la station-service de Dieu pour qu'il puisse vous remplir d'huile d'onction pendant un temps. Parce que vous avez du chemin à faire. Et quand vous sortez de là, vous faites votre chemin avec efficacité. Quand une voiture qui prend l'autoroute pour sortir de la capitale passe par la station et que on remplit son réservoir, quand cette voiture sort, mais c'est 100 à l'heure, c'est parti, c'est fini. Non, mais c'est avec beaucoup de vigueur. Pour affronter le chemin, vous comprenez. C'est ça le jeûne. On n'a pas encore pris le temps d'enseigner sur le jeûne comme il se doit, mais je vous donne, aujourd'hui je nous donne cet avant-goût sur le jeûne pour que vous puissiez aimer le jeûne. Comme je nous l'ai dit une fois, tant qu'on ne vous a pas expliqué comment le jeûne doit fonctionner, les bienfaits du jeûne, vous n'allez pas aimer le jeûne. Par contre, si vous comprenez tout ce que je viens de dire, vous allez aimer le jeûne et vous allez avoir le regard fixé sur l'objectif final. Vous n'allez pas vous plaindre. Votre jeûne ne va pas être une grève de faim. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est cela, mes frères et mes sœurs. Je bénis Dieu et je vous souhaite à vous tous un excellent jeûne. Au sortir de ce jeûne, nous allons démarrer notre prochaine saison d'enseignement. Et je vais nous donner le thème de cette saison d'enseignement. Nous allons encore nous laisser conduire par le Seigneur. Il y aura des changements. Je vais annoncer des changements sur le groupe, des petites réformes, tout ça. Voilà, parce qu'il faut redynamiser le groupe. Ceux qui sont intéressés par cette vision, ceux qui sont intéressés à faire l'œuvre de Dieu, ceux qui sont vraiment intéressés à suivre le berger Makaye dans sa folie là avec le Seigneur, ceux-là, il faut qu'on puisse leur permettre d'être dévoués, de faire quelque chose pour le Seigneur. Donc, les choses seront redynamisées, tout ça. Je vais vous annoncer tout ça au sortir de ce jeûne. Mais comme je vous l'ai dit, ce jeûne va nous permettre de consacrer beaucoup de choses au Seigneur. Consacrer notre vie au Seigneur. Consacrer le reste de notre année 2020 au Seigneur. Consacrer toutes choses au Seigneur. Et quand nous allons sortir de ce jeûne, la tête haute, nous allons vivre sur la terre comme des enfants de Dieu, des véritables citoyens du royaume des cieux. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Excellent jeûne. Je me ferai très absent. Que Dieu vous bénisse.